très longtemps que vous ne m'aviez pas vu en vidéo. C'est un peu normal puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc j'attends mon deuxième enfant, j'ai déménagé. Donc entre tout ça, j'ai vraiment pas eu trop le temps de tourner des vidéos. En plus, entre deux déménagements, j'avais des produits qui étaient dans mon ancienne maison, des produits que j'avais ramenés. Donc cette vidéo produit terminée, là ça fait très longtemps que je veux vous la faire. Donc voilà, j'ai déjà un petit truc plein comme ça et encore devant moi j'ai étalé tous les produits pour vous les présenter par thème. Donc nous allons commencer par plutôt les produits visage, parce que j'en ai pas mal. Donc j'ai terminé le gel nettoyant pamplemousse rose de chez Neutrogena. Voilà, donc lui il était bien, il sentait super bon. Bon, il y a un peu d'eau dedans parce que je mets toujours de l'eau pour les finir. C'est un produit, alors j'ai racheté pas celui au pamplemousse rose, j'en ai un qui est vert, je crois que c'est au citron vert ou un truc comme ça. Je sais plus exactement à quoi il est, mais celui-là je l'aime bien en plus. Il n'est pas trop agressif pour la peau, donc celui-là c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Il faudra que je vérifie si la compo est clean. Ensuite, j'ai terminé la lotion purifiante douceur de chez Garnier. Donc celui-là c'est un produit que je ne rachèterai pas parce qu'il contient je crois que c'est du phénoxyéthanol ou un truc comme ça. Ouais, phénoxyéthanol, donc honnêtement c'est pas top. Voilà, perturbateur endocrinien, donc ça je jette, je rachète pas. Ensuite j'ai eu le droit de tester une eau micellaire, donc je sais pas de quelle marque c'est, voilà c'était un test. Elle était bien, c'est une eau biologique. Par contre elle démaquillait pas top le waterproof, elle démaquillait bien tout le reste. Ensuite, toujours dans les produits visage, j'ai terminé le gel micellaire waterproof de chez Aderma. Lui, je l'ai trouvé, je suis mitigée sur ce produit en fait. Parce que je trouve que sur certains maquillages, sur certains mascaras waterproof, il n'était pas assez efficace. Donc j'en avais un autre et du coup je l'ai mis sur Vinted. Parce que je pense pas m'en resservir quoi. C'est pas un produit que j'ai adoré, donc du coup je préfère le faire découvrir à quelqu'un d'autre à petit prix. J'ai terminé la source micellaire enchantée de Garantia. Donc celui-là j'avais eu un coffret pour 10 €, il y avait 4 ou 5 produits de la gamme à tester. Et donc j'avais celui-là, j'ai bien aimé son parfum. Après je me souviens plus s'il était hyper efficace sur le waterproof. Après je pense que vu la taille du produit, je pense que j'avais pas de mascara waterproof quand je l'ai utilisé, donc je pourrais pas vous dire. Parce que quand je fais tourner mes mascaras, j'essaie d'en avoir qu'un ou deux d'ouvert maximum pour pas qu'ils sèchent, donc voilà. Ensuite j'ai terminé la crème pour peau intolérante apaisante de chez Aven. Donc celle-là elle est bien, c'était un format 40 ml. De toute façon des produits Aven j'en ai pas mal en stock, donc celle-là je crois pas l'avoir. Après j'en donne aussi à ma belle-mère et puis à la cousine de mon copain qui ont des peaux un peu sensibles. Là moi pour l'instant j'utilise celle qui est stérile de chez Aven aussi. Et puis bon après j'en ai d'autres, je mets aussi des crèmes. J'ai une crème avec un SPF pour éviter d'avoir avec la chaleur des problèmes par rapport à la grossesse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah oui, donc j'ai fini une crème solaire visage de la marque Rituals. Donc elle, ça fait un certain temps que je l'avais, puisque je les ai eu quand... je crois que les produits Rituals, je les ai achetés en 2013 ou 2014, quand on est allé à Majorque avec une amie. Je les aime beaucoup ces produits Rituals, mais bon, voilà, je rachèterai pas parce que des crèmes solaires, j'en ai vendu plein et j'en ai encore plein. Là je suis en train de terminer la Nivea et après j'ai une Aven 50, donc voilà, j'ai ce qu'il faut. J'ai terminé Extreme Repair de Smos, c'est un truc qui coûte 2 € chez Saga. C'est un baume à lèvres, honnêtement il est très bien mais la compo est pourrie. Mais j'avoue que, parce qu'en fait il y a de la paraffine liquide, il y a beaucoup de produits issus de la pétrochimie dedans, mais il est hyper efficace. Vraiment quand j'ai une lèvre gercée, j'utilise ça et c'est vrai que ça marche super bien. J'ai pas trouvé, faudrait que je teste, j'ai des beurres de karité mais qui sont
ceux que j'ai sont un peu vieux, donc je les utilise pour les cheveux. Il faudrait que j'en rachète du neuf pour voir si c'est aussi efficace. Parce que je préférerais avoir un produit plutôt bio ou naturel qu'un produit comme celui-ci. Et mes baumes EOS, quand j'ai vraiment les lèvres gercées en hiver, sont pas assez efficaces. Bon, pour l'instant, j'ai le temps puisqu'on est en été. On mord de chaud et mes lèvres ne sont pas gercées, donc je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Ensuite, je jette parce que ça fait... il n'y a même plus de date de péremption, je crois, sur celui-là. Si, 2008. Donc voilà, ce truc, il a 11 ans, donc c'est de l'argile, masque purifiant à l'argile. Mais là, maintenant, il a vraiment séché, quoi. Il est trop dur à travailler. Honnêtement, même si la date était passée, je l'utilisais parce que, bah voilà, ça reste de l'argile, donc normalement, ça... c'est pas trop... Puis bon, comme c'est un produit dans lequel il n'y a pas trop d'air qui rentre, voilà. Mais là, maintenant, il a séché, donc je le jette. Enfin... Voilà, j'ai plus de pitié. Alors j'ai terminé, ça c'est Kneipp je crois. Ouais, ça c'est un masque de chez Kneipp. Mais du coup j'ai que la moitié parce que c'est des masques qui sont en dose unique. Donc j'avais utilisé la première dose et ça c'est la deuxième. C'était à l'huile d'amande et je crois que c'était l'huile de noyau d'abricot. C'était pas mal. Mais je suis pas fan de ce type de masque parce qu'en fait... je trouve qu'il y a trop de produits pour une fois et que du coup on ne peut pas trop l'utiliser une deuxième fois parce que moi je fais 1 ou 2 masques par semaine. Donc si on attend 7 jours, le produit a séché, donc du coup on met tout et je trouve qu'on met trop de produits. Et je trouve que c'est un peu gaspillage, donc je préfère acheter, enfin déjà des masques, je suis pas fan des masques, donc voilà. Donc je préfère soit acheter des masques en tube, en petit format tube pour en avoir plusieurs fois, enfin quelque chose qui se referme. Soit pas faire de masque, quoi. Ou alors faire des masques, les masques style le système japonais, vous savez, on trouve ça chez Muji. C'est des petites pastilles qu'on trempe dans la lotion et qui se déploient. Et du coup on fait un masque à partir de sa lotion. Je trouve que ça c'est pas mal, ça permet de pas avoir un produit supplémentaire. Je me suis décidée à jeter également le Tea Perfect de chez Cosmans, parce que ça fait très longtemps que j'ai. Et honnêtement, bon maintenant je pense qu'il est quand même assez ancien. Alors c'était pas mal sur le concept, parce qu'en fait c'était un truc qu'on mettait sur les boutons. Mais en fait ça coule pas très très bien. Et c'est vraiment il y a 40 ml, je trouve que c'est une trop grande contenance pour une application très ciblée, quoi. Donc un tube à la limite peut-être, un tube avec un roll-on en 10 ml, ça aurait été mieux pensé je pense. Voilà, j'ai fini de chez DHC un masque minéral aussi à l'argile. Donc lui il était pas mal, j'en ai encore un ou deux je crois en stock à voir. De chez l'Action Paris, j'ai fini un exfoliant énergisant. Je sais plus à quoi il était, je crois qu'il était au litchi. Ouais c'est ça, orange du Maroc et litchi, riche en vitamines A et C. Donc voilà, c'est un truc qu'on met une minute sur la peau, qu'on exfolie. Tous ces monodoses, j'essaie de les finir parce que, ouais, ce que je vous disais, moi je trouve qu'il y a trop de produits à chaque fois. Alors un exfoliant, on peut essayer de l'utiliser, soit faire après un gommage sur les zones style coude, genou. Mais bon, après, je trouve que c'est un peu des produits perdus. Toujours pour le visage, j'ai terminé un baume à lèvres douceur de karité, de Carétique. Donc ça c'était bio, il avait un petit goût sucré parce qu'il y a de la stevia dedans. Mais il réparait pas bien. Enfin, moi je trouve que par rapport à mon baume Osmos bourré de saloperies, mais il réparait beaucoup moins, donc c'est un peu triste. Ensuite, j'ai pas mal de baume à lèvres encore. J'ai un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Alors celui-là, il n'est pas fini, mais il a tout. Enfin voilà, il en reste. Je vous montre. Voilà, il en reste. Mais je sais pas ce qu'il a. Je sais pas s'il a tourné ou quoi. Il me piquait les. Mais quelque chose de grave. Du coup, je le jette. Je sais pas quelle était la date. Ouais, ben en même temps, 8-2015. Voilà. Après, ça fait pas longtemps qu'il avait été ouvert, mais je pense que du coup, il a tourné. C'est rare que les produits tournent, mais voilà, ça peut arriver. Donc après, il faut pas être
pas être bête non plus, enfin moi ça m'arrive d'utiliser des produits qui ont passé la date de péremption. Mais voilà, là, si je sens une réaction qui n'est pas normale, bah, tant pis, je jette. Là j'ai fini, et là je l'ai vraiment fini, vous voyez il ne reste plus du tout. Même en grattant, c'est le Kiss Balm de chez Kiko. Et celui-là c'est celui à noix de coco je crois. Ouais, Coconuts, le 01. Alors celui-là il sent super bon, il est hyper agréable, en plus il y a un SPF dedans. Mais bon, il répare pas trop les lèvres, quoi. Il va les protéger je pense, mais il ne faut pas les utiliser sur les lèvres gercées parce que j'ai pas vu d'effet réparateur. Ensuite, j'ai terminé enfin il a séché quoi, le Sexy Curve de Rimmel. En général mes mascaras je les termine pas, ils finissent par sécher, je les jette. Bon là en ce moment avec la grossesse je me maquille beaucoup moins parce que je me dis tant qu'à faire on va mettre le moins de produits possible sur ma peau. Donc voilà, je mets juste le matin une crème avec un SPF. Enfin après la douche je mets une lotion, une crème avec un SPF et le soir je me démaquille avec un lait nettoyant haute tolérance que je rince après avec de l'eau thermale d'Avène, donc routine assez simple, et je mets une crème de nuit biologique ou un sérum, je mets soit l'un soit l'autre. Ça dépend comment est ma peau. Donc lui c'était je reviens à nos moutons, c'était le Brown Black. Donc en fait il était marron assez foncé. Il était pas mal et la brosse avait cette particularité. Bon c'était pas hyper simple à utiliser puisqu'elle est en 3 là. Si vous voyez, ouais, elle fait 3. Il y a 3 morceaux donc j'ai pas trouvé hyper pratique. Mais il était sympa sinon, la couleur, tout ça, la tenue, c'était bien. Mais c'est pas un produit que je rachèterais parce que là en mascara je me dis je vais essayer de finir les miens et après soit je me ferai mettre des extensions de cils parce que les mascaras ça me gonfle en fait. Je les utilise pas assez souvent, ils finissent par sécher, j'en avais beaucoup que je les ai revendus donc bon. Voilà, là j'ai fini de chez Kiko, c'était une base, bon elle est tellement vieille que tout est effacé. C'était une base de mascara, donc en fait c'est un truc blanc, voilà, se présente comme ça. Donc là ça fait longtemps que je l'ai, donc je préfère la jeter pour éviter d'avoir une réaction. Voilà, donc ça va à la poubelle. Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez Bourjois. Donc j'ai terminé le liner de chez Bourjois. C'était un liner effaçable que j'avais acheté chez Saga. Je ne l'avais pas payé très cher et honnêtement, je ne sais pas si c'est parce qu'il était un peu vieux quand je l'ai acheté, mais il était tout collant, il faisait des fils, donc pas top. Du coup, j'en ai marre, je le jette. Voilà, puis le côté effaçable, en fait c'est pas effaçable, c'est juste quand le produit il sèche, il s'en va un peu comme une pellicule. Donc si jamais vous frottez vos yeux dans la journée, ben, ça s'en va. Donc c'est pas un produit que je recommande. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je jette un Lacrygel, ça c'est un gel ophtalmique. Ça fait longtemps que j'avais ça, donc je préfère le jeter. J'avais aussi un démaquillant biphasé de chez Avène, en tout petit format. Donc ça c'était bien pour prendre en voyage. Il démaquille bien le waterproof, c'est un produit que je pourrais racheter, mais bon, enfin j'en ai tellement des démaquillants que je vais d'abord finir ce que j'ai. Et enfin j'ai fini 2 monobules en dose d'essai de chez Agnès B. Donc ça je jette aussi. Voilà, ça fait de la place. Donc ça c'était pour les produits visage. On va passer aux produits corps. Donc pour les produits corps, j'ai fini une crème concentrée de chez Avène au cold cream. Donc celle-là elle était pas mal. Je suis pas fan de l'odeur par contre. Voilà, j'ai fini. Est-ce que j'ai d'autres crèmes pour les mains là-dedans? On va vous montrer. Non, je crois pas. J'ai fini un gel douche nourrissant Nature et moi. C'était un 20 ml, on l'a vu dans une boîte je crois. J'avais pris en déplacement. Il sent bon. Mais franchement, j'ai trouvé le format très petit quoi, pour un truc d'une box. Surtout que c'est quelque chose qui dans le commerce tout coûte 3 ou 4 euros. Donc au final là-dessus, ça faisait pas bien cher le produit. Ensuite, j'ai fini une dose d'essai du gel fermeté maternité de chez Mustela. Ça c'est un produit que je pourrais acheter pendant l'allaitement, je pense plutôt. Parce que bon, effectivement, là j'ai de la cellulite, hein, voilà, en même temps c'est normal. J'en ai déjà hors grossesse et avec les hormones, ça fait qu'augmenter, donc voilà. Ensuite, j'ai fini de la marque Omom, une huile sèche pour le corps.
Voilà, la surdouée. Ça c'est anti-vergéture je crois. Ouais. Au moins pour l'instant j'en ai pas des vergetures, donc je sais pas si c'est les crèmes qui marchent ou si c'est juste ma texture de peau qui est pas... Voilà, vu que j'ai quand même un certain âge, souvent c'est plutôt les jeunes femmes qui sont plus prédisposées aux vergetures que les femmes un peu plus âgées. Donc je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Enfin, parce qu'en gros, quand on est jeune, on a une peau qui est plus ferme, donc qui a tendance à marquer plus facilement. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur internet. Après, pour l'instant, moi j'ai la chance de ne pas en avoir. Après, j'ai encore 3 mois à faire, donc on verra sur la fin si j'en ai. À la première grossesse, j'en avais pas eu, donc voilà. Ensuite, j'ai fini de chez Maternov un soin intime lavando. Voilà, donc ça c'est pendant la grossesse et post-accouchement, donc bah voilà, ça fait les deux, puisque j'ai commencé à l'utiliser au retour de maternité de mon premier, et que là je viens de le terminer, donc ça dure quand même assez longtemps ce type de produit. J'ai fini de Eliabrin, un gommage pour le corps, c'était un format, je crois que c'est un full size, mais il fait 30 ml, donc je trouve que ça fait vraiment petit pour une crème pour le corps. Et après j'ai pas trouvé, je crois que la compo elle est pas terrible et qu'en plus l'odeur ne me plaisait pas, donc c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai terminé mon Yves Rocher à la grenade. Alors celui-là je le rachète régulièrement, c'est le déodorant sans sel d'aluminium et sans parabènes de chez Yves Rocher. Là celui que j'ai actuellement c'est celui au thé vert je crois. Ils sont bien ceux-là. C'est des produits, voilà, souvent je les rachète. Là j'en ai commandé un sur iHerb de déodorant. On verra ce qu'il vaut. J'ai terminé, enfin c'est plutôt mon père qui l'a fini, parce que moi je ne l'ai pas trop utilisé. C'est un pain physio nettoyant de Sebamed. Donc en fait mon papa il n'aime pas se nettoyer avec les gels douche, il préfère utiliser des savons. Donc quand il vient à la maison, je lui file un savon et il l'utilise. Et après quand il en reste plus beaucoup, moi je l'utilise pour me laver les mains. Donc c'était un savon qui sentait bon, pas de souci. Ensuite j'ai terminé de chez Talika le buste sérum. Donc ceux-là j'en ai beaucoup qui me restent. J'en ai encore un qui me reste. J'avais acheté ça sur Beauté Privée en promo, parce que sinon les Talika ils sont hors de prix. Et effectivement moi je trouve qu'ils sont efficaces. Moi avec la grossesse j'ai quasiment arrêté de l'utiliser. J'utilise de la crème basique. Et puis après quand je serai sur l'allaitement peut-être que j'achèterai du Mustela, mais voilà, le Talika ce sera en post-allaitement que je l'utiliserai quoi. Donc pas pour tout de suite. J'ai fini de la marque Soap & Glory un beurre corporel, voilà, qui se présente comme ça, que j'ai ouvert, qui sentait très très bon celui-là. Ouais, celui-là j'aimais bien l'odeur. J'aime pas toutes les odeurs de chez Soap & Glory, mais celui-là il passe, donc celui-là je valide. Ensuite, bon ça c'était le gel douche, je crois que c'était un chlorane à la framboise, mais bon, on peut plus rien dire dessus. Bon les chloranes on en a beaucoup, on les utilise régulièrement, là on en a un à la poire. Voilà, j'ai testé le sérum fermeté buste de chez Mustela. Celui-là il est bien, je pense que je le rachèterai, mais pendant l'allaitement sans doute. Là j'en ai, voilà, là pour l'instant je n'utilise pas trop. Ensuite encore j'ai fini l'huile de massage vergéture de chez Velleda. Donc ça je l'ai fini en début de grossesse, mais ça fait un moment que j'avais pas fait les produits terminés, donc voilà. En produit corps, j'ai fini aussi un gel de bain de chez Ray. Ça c'est un truc que j'avais eu dans un hôtel, donc on s'en fout un peu. Pas des trucs qu'on retrouve. J'ai fini un gel lavant gourmand de chez Coslis. Ça j'aime bien. Là je pense que je vais garder le flacon et le remplir. Parce que c'est pratique ces gros flacons. Voilà. Et j'ai fini une crème pour le corps de chez Ania. C'est un truc bio je crois ça. Ouais, Écocert, etc. Donc ça c'est quand même plus une odeur un peu masculine. Donc je suis pas fan, c'est pas un truc que je rachèterai. Ensuite pour les produits, j'ai encore des savons. Voilà, j'ai fini 3 savons vous savez, les savons d'invité là que je mets pour me laver les mains. Voilà. Ensuite j'ai vidé, on va dire, le désert essence. Je vous montre parce que voilà, c'est celui à la coconut. En fait il s'est percé là-haut, ici là. Il s'est ouvert, il s'est fondu.
Il est tombé en fait pendant le déménagement et donc j'ai dû le vider dans un autre contenant. Et là, on a fini ce qui restait dans celui-là. Alors, j'adore l'odeur, il mousse super bien. Après, voilà, pour l'instant, je l'utilise, j'ai pas utilisé assez longtemps pour voir l'effet sur les cheveux, mais c'est un truc qui potentiellement je pourrais racheter. En produit cheveux, j'ai fini le kératine conditionneur de chez Luceta. J'avais eu dans une box. C'est pas un produit que je rachèterai, je crois qu'il y a du silicone dedans. Enfin, la compo est pas top, il y a du silicone, de la paraffine. Bon, voilà, c'est pas un produit que je vais racheter. Alors, un produit que je jette et qui n'est pas en fait fini, c'est le Rainforest Brillance de chez Body Shop. Il y en a 400 ml. Pourquoi je le jette? Tout simplement parce qu'en fait, il s'est déphasé. Sauf que vu que j'avais jamais utilisé au vent, je savais pas qu'il était déphasé. Moi, je le secouais tout le temps parce que vous voyez, il y a de l'eau dedans. Et j'avais un produit hyper liquide, donc bon, je l'utilisais sans problème. Et c'est en arrivant un peu au bout, je voyais qu'il en restait, qu'il était toujours lourd, mais que ça sortait pas. Donc je l'ai mis dans la main, j'ai appliqué sur les cheveux et là j'ai fait une grosse réaction allergique au niveau du corps. J'ai fait une tache rouge. Du coup, je me suis dit, oula, il doit y avoir un problème. Donc je le jette parce que depuis que j'ai pu réutiliser, c'est pas revenu. Donc voilà, je pense que c'était un produit qui était périmé, mais je m'en étais pas aperçue tout simplement parce que comme je savais pas quelle forme avait ce shampoing, enfin cet après-shampoing, voilà. Mais sinon, je pense que le produit, quand il est normal, il est pas mal. Mais bon, voilà. Après, de chez René Ferterer, j'ai fini un spray démêlant. Usage fréquent, tout type de cheveux. Alors celui-là, il est bien parce qu'il n'y a pas de silicone dedans. Et l'odeur est assez fraîche, donc ça j'aime bien. C'est un produit que je pourrais racheter. J'ai fini un shampoing aux fibres de lin de chez Chlorane, un petit format. Et le Tresemmé, alors là il est tout écrasé, je vais essayer de le remettre. Parce que ça c'est mon homme qui a contribué à le finir, donc voilà, c'est celui-là, celui sans sulfate. Voilà, c'est le natural. Bon, en fait il est pas plus naturel que ça, mais il n'y a pas de sulfate, donc c'est déjà bien. Donc ça c'est terminé aussi. Tresemmé, c'est pas une marque qu'on trouve en France, enfin, en tout cas je sais pas où on pourrait la trouver. Et voilà, là j'ai encore pas mal de shampoings, donc non, je vais pas racheter. En plus, je me suis abonnée à la Beautiful Box et, pour avoir des produits un peu plus naturels. Et donc, je pense que là, je rachèterai pas de produits autres que ceux que je reçois dans la box avant un certain temps. Ensuite, les produits bébés. J'ai fini un gel lavant hypoallergénique. Alors, je dis j'ai fini parce que celui-là, petit chat, il ne le supportait pas. Donc, du coup, c'est nous qui l'avons terminé. Parce qu'en fait, il a une peau très très sèche. Et ce type de produit ne convenait pas du tout. Ensuite, voilà, on a fini le bio-liniment de la même marque, Santifolia. Donc celui-là, il était pas mal. Bon là, en ce moment, j'ai du liniment Chlorane. Donc c'est ce que j'utilise. On a fini le baume émollient Stellatopia de chez Mustela. Ça allait bien pour sa peau. Là, en ce moment, on utilise du Aderma spécifique peau très sèche que m'a prescrit le pédiatre. Et du coup, j'ai terminé également une eau nettoyante sans rinçage de chez Chlorane. Alors ça, c'est un gros volume, mais ça c'est très bien, j'aime bien ces produits-là. Après, voilà, enfin l'eau nettoyante entre guillemets, de l'eau classique, voilà. Alors soit on utilise de l'eau classique, soit quand on n'a pas de lavabo à proximité, parce que du coup, comme je suis quand même bien, moi aussi, je suis dans mon 3e trimestre, j'ai du mal à porter bébé, donc quand je le garde à la maison, je le change dans la pièce à vivre qui est à l'étage, parce que je ne veux pas le porter pour descendre à la salle de bain et remonter ensuite. Du coup, j'utilise tout simplement de l'eau en pchit, vous savez, les eaux embrumisateurs, pour lui rincer les fesses, pour lui nettoyer les fesses quand il y a juste un pipi, etc. Et après je sèche. Ou après, quand il y a du caca, je le nettoie à l'eau et après je le nettoie au liniment et je rince. Voilà. Voilà. Et enfin, j'ai terminé un kit pour les dents que j'avais eu dans un hôtel. Ça c'est pratique parce qu'en fait, quand on a des gens qui viennent, qui oublient leur brosse à dents, ça peut dépanner. Donc souvent je les récupère quand on va à l'hôtel.
Donc voilà, cette vidéo était quand même assez longue, elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pendant mon congé mater, j'aurai un peu plus de temps puisqu'en fait mon aîné ira chez la nounou. Parce que de toute façon, voilà, enfin, honnêtement, il ne marche pas encore, il est tout le temps à quatre pattes. Donc c'est très dur pour moi de m'en occuper, de le soulever, etc. Surtout en fin de grossesse. Du coup j'ai préféré, puis bon en plus la nounou nous garde la place pour le suivant, donc voilà, c'est un compromis qu'on a pris avec elle. Donc il ira chez la nounou et j'aurai un peu plus de temps pendant mon congé mat pour vous préparer des vidéos. Voilà. J'essaierai de vous en filmer régulièrement pour pouvoir comme ça vous les poster un peu plus régulièrement, enfin les monter pareil pendant le congé mat. Enfin, je veux dire avant la naissance, parce qu'après la naissance c'est très compliqué, mais bon ça me laisse quand même à peu près un mois. Donc pendant ce mois où j'aurai un peu plus de temps pour moi et pour me reposer, j'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous, ciao ciao.